Conte des frères Grimm, Jorinde et Joringel. Il était une fois une vieille femme qui habitait toute seule dans un grand château au cœur d'une épaisse forêt. Cette vieille femme était une sorcière. Le jour, elle se transformait en chat ou en chouette, mais le soir, elle reprenait son apparence humaine. Elle avait le pouvoir d'attirer les bêtes sauvages et les oiseaux qu'elle tuait, qu'elle faisait bouillir ou rôtir pour son repas. Et tous ceux qui approchaient à moins de 100 pas de son château étaient comme brusquement frappés de paralysie et ne pouvaient plus faire un mouvement jusqu'à ce que la vieille les délivrât. Et elle le faisait, généralement. Mais si c'était une jeune fille au cœur pur qui franchissait ce cercle enchanté, la sorcière se gardait bien de la laisser aller. Elle la changeait en un oiseau qu'elle mettait en cage dans une des salles du château. Ainsi, elle eut bientôt près de 7000 oiseaux. En ce temps-là, Jorinde, qui était bien la plus jolie jeune fille du pays, s'était fiancée à un beau jeune homme du nom de Joringel. Un jour qu'ils voulaient se faire de tendres confidences, ils allèrent se promener dans la forêt. « Qu'hâtons-nous de trop nous approcher du château ?» dit Joringel. C'était une fin de journée magnifique. La tourterelle roucoulait sous les hêtres. Les rayons du soleil couchant passaient entre les branches des arbres et jetaient une note lumineuse sur le vert sombre de la forêt. Pourtant, Jorinde et Joringel se sentaient peu à peu envahis par une profonde tristesse. Par moments, ils s'asseyaient au soleil et pleuraient dans les bras l'un de l'autre sans savoir pourquoi. Le cœur saisi de sombres pressentiments, ils étaient dans l'angoisse comme à l'approche de la mort. Sans que les jeunes gens s'en rendissent compte, leurs pas les avaient entraînés très loin. Ils étaient maintenant tout à fait égarés. Le soleil était près de disparaître derrière la montagne. Joringel cherchait le chemin du retour lorsque tout à coup, en regardant à travers les broussailles, il reconnut les murailles du château toutes proches. Une épouvante mortelle le saisit, tandis que Jorinde, au même instant, se mettait à chanter une étrange mélodie. Mon oiselet au collier rouge, mon tourtereau, chante ses peines, 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 chante sa mort à sa tourterelle. Mon tourtereau chante ses peines, peines. Tirli, tirli. Joringel se retourna. Jorinde n'était plus là. À sa place, un rossignol chantait. Une chouette aux yeux phosphorescents sortit de l'ombre et volta 3 fois autour du jeune homme en ululant. Joringel s'aperçut alors qu'il ne lui était plus possible de faire le moindre mouvement. Il était comme pétrifié. Il ne pouvait plus ni pleurer, ni parler, ni remuer les mains et les pieds. Le soleil avait disparu. La chouette se posa sur une branche basse et à sa place surgit une vieille femme toute courbée, jaune, maigre, aux grands yeux rouges et au nez si crochu qu'il lui touchait le menton. En marmonnant, elle s'empara du rossignol et l'emporta au creux de sa main. Joringel était au désespoir, mais il ne pouvait rien dire ni rien faire. Il lui fallait attendre, immobile et sans voix. Au bout d'un moment, la vieille revint. « Salut à toi, Belzébuth, si la lune éclaire la cage du rossignol, délivre le garçon, dit-elle. Le charme qui retenait Joringel prisonnier se rompit soudain. Le jeune homme se jeta aux genoux de la sorcière et la supplia de lui rendre sa Jorinde. Mais l'affreuse vieille lui répondit qu'il ne reverrait plus jamais celle qu'il aimait, et sur ces mots, elle le quitta. « Hélas !» s'écria Joringel, « que vais-je devenir ?» Mais il eut beau pleurer, crier, se lamenter, ce fut en vain. Éperdu de chagrin, il se résigna à s'éloigner. Il finit par sortir de la forêt, et après quelques heures de marche, il atteignit un village inconnu, où il demeura. Il y engagea comme berger pour garder les moutons. Souvent il menait paître son troupeau aux alentours du château, mais il prenait garde à ne pas franchir le cercle enchanté. Une nuit, il fit un rêve curieux. Il découvrait une fleur couleur de sang, qui portait une grosse perle dans son cœur. Il l'accueillait et se rendait au château de la sorcière, et tout ce qu'il touchait avec cette fleur était délivré du sortilège. Il rêva aussi qu'il retrouvait sa chère Jorinde. Le lendemain, dès l'aube, le jeune homme partit à la recherche de cette fleur. Pendant 9 jours, il parcourut en vain les monts et les vallées. Au matin du 10e jour, il trouva la fleur couleur de sang. Dans son cœur était cachée une grosse goutte de rosée, aussi belle qu'une perle. Joringel
reprit en hâte le chemin du château, et il franchit le cercle enchanté, sans que le sortilège eût d'effet sur lui. Plein d'espoir, Joringel continua d'avancer. Arrivé devant la lourde grille qui fermait l'entrée de la cour, il en toucha les barreaux avec la fleur, et la grille s'ouvrit. Il traversa la cour, mais il ne savait pas où diriger ses pas lorsqu'il entendit gazouiller des oiseaux. Guidé par leur chant, il parvint à une porte qu'il ouvrit. Dans une grande salle remplie de cages, la sorcière était occupée à nourrir ses 7000 oiseaux. Lorsque la vieille aperçut Joringel, elle devint folle furieuse. Elle jura, cracha vers lui du poison, et tenta de lui sauter au visage, mais elle ne parvenait pas à l'approcher à moins de 2 pas. Joringel ne lui prêta aucune attention. Il examinait les cages les unes après les autres, et il y avait là des centaines de rossignols. Comment retrouverait-il sa Jorinde? Tout en cherchant, il jeta un coup d'œil sur la sorcière et vit qu'elle avait renoncé à l'attaquer et qu'elle cherchait à sortir de la salle en dissimulant une petite cage sous son bras. Joringel bondit sur la vieille et la toucha avec la fleur. À l'instant même, la sorcière fut réduite à l'impuissance. Joringel toucha alors la cage et Jorinde apparut, plus jolie que jamais. Joringel serra tendrement sur son cœur celle qu'il avait craint de ne plus jamais revoir. Puis ils touchèrent avec la fleur toutes les autres cages et délivrèrent ainsi les jeunes filles victimes du sortilège. La main dans la main, Joringel et Jorinde quittèrent le château. Ils se marièrent et vécurent tous deux de longues années de bonheur. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté un conte des frères Grimm, Jorinde et Joringel aux éditions de Coq, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.